est offert par BGFIBank, votre partenaire pour l'avenir. L'objectif poursuivi par le président des Assises est de dégager les voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de mettre fin au cycle infernal de violence à répétition et de planifier ensemble son développement socio-économique dans la paix et la concorde. Un invité dans ce journal, le professeur Roger Massamba, vient nous dire un mot sur la date butoir de l'entrée en vigueur du droit au HADA en République démocratique du Congo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le Premier ministre Matata Ponyo a été reçu par l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne et directeur général honoraire du FMI. Guillaume Coucou, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner le contenu de leur entretien? Comme vous le savez, le président Koller, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, c'est un professeur d'université et nous avons certainement beaucoup appris et nous avons surtout été marqués par son analyse de l'Afrique et son analyse de l'économie africaine, mais aussi son analyse des possibilités de la République démocratique du Congo à aller de l'avant et sa disponibilité à rester en contact avec le gouvernement africain, avec le gouvernement congolais pour pouvoir résoudre les questions de croissance, les questions économiques, des réformes auxquelles lui-même il est très attaché et dont il a non seulement la connaissance mais l'expérience nécessaire. Une autre actualité, clôture du forum pétrole et gaz hier à Kinshasa. Parmi les recommandations, l'adoption et la promulgation de la loi sur les hydrocarbures. Bobette et Enga. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare clos les travaux de la 3e édition du forum IPA de 2014, pétrole et gaz de la République démocratique du Congo. Les 2 jours des échanges d'expériences et de contacts au Forum Pétrole et Gaz IPA 2014 ont abouti à des recommandations. Les participants ont entre autres recommandé l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui soit attractive aux investissements, la poursuite de mise en place de la banque des données, la promotion des compétences des experts par des formations, la révisitation des contrats signés avec les compagnies pétrolières pour les attirer et surtout éviter des travaux de forage non assortis des études, autant des recommandations pour favoriser l'émergence de la RDC par le secteur pétrolier. Ce forum a permis à la RDC de bénéficier des expériences des autres. Pour la directrice de IPA, de Mme Nicole Smith, ce forum a rencontré les attentes des uns et des autres en attendant la prochaine édition. En marge du Forum Pétrole et Gaz 2014, les travaux bipartites RDC-RC sur les mécanismes de coopération dans le domaine des hydrocarbures ont été présidés collégialement par Crispin Ntama de la RDC et André Raphaël Luemba du Congo-Brazzaville. Travaux sanctionnés par des recommandations et un communiqué final. Les 2 ministres ont exprimé, à travers la signature d'un protocole d'accord, le vœu de continuer la coopération dans le secteur des hydrocarbures. Le ministre de l'Environnement a présidé aujourd'hui une séance de travail qui a permis à la délégation de l'OCC de présenter un projet de gestion de la traçabilité du bois congolais
en République démocratique du Congo. Reportage Joël Ungenza, Florent Ochumbe. C'est à travers un programme informatisé de certification de l'importation à l'exportation du bois que l'Office congolais des contrôles et le ministère de l'Environnement vont œuvrer ensemble pour la gestion de la traçabilité du bois congolais. Le souci du ministre Bavon Samputu et Lima, c'est de s'investir davantage dans la logique de la protection des forêts congolaises afin d'éviter à la République la fuite de recettes et lutter contre l'exploitation illicite de cette richesse. Au cours de cette séance de travail, le ministre Nsamputu et le DG de l'OCC Albert Kassongo ont ainsi présenté la plateforme multifonctionnelle pour la gestion de la traçabilité du bois congolais. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de fraude et il a été demandé à l'OCC de présenter un projet qui puisse rassurer quant à la traçabilité du bois. Actuellement, l'OCC partait du parc à bois de l'exportateur jusqu'à l'exportation. Maintenant, avec le programme de certification de bois, nous partons de l'abattage de l'arbre. Et même avant l'abattage de l'arbre, qu'on peut mettre de clous qui vivent avec l'arbre, on sait identifier chaque arbre. Comme on identifie aujourd'hui des animaux dans les parcs avec des colliers, eh bien, tous les arbres dans une concession peuvent être identifiés. On peut savoir d'où est venu le bois. Avec les codes, d'où est venu, de quelle concession, de quel carré, de quelle parcelle. Et il n'y a pas de discussion. Parlons justice à présent. Le verdict de la Cour suprême de justice est tombé. L'honorable Jean-Bertrand Ewanga est condamné à 12 mois de servitude pénale principale et poursuivi pour outrage au chef de l'État, Joseph Ferrouzi, Joël Ungenza. Le feuilleton Jean-Bertrand Ewanga a pris fin ce jeudi 11 septembre 2014 à la Cour suprême de justice qui l'a condamné à 12 mois de servitude pénale principale. L'ex-député avait été poursuivi par le procureur général de la République pour outrage au chef de l'État lors d'un meeting tenu par une frange de l'opposition à la place Sainte-Thérèse Anjili à Kinshasa. En effet, lors de cette manifestation, les députés INC avaient tenu des propos désobligeants non seulement au chef de l'État, mais aussi au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Premier ministre ainsi qu'à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab. Commencé depuis le 5 août dernier, le procès Ewanga aura été riche en débats judiciaires de par le nombre des exceptions soulevées par la défense, exceptions auxquelles la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation ont vidé de toute leur substance judiciaire. Il reste au prisonnier Ewanga de purger sa peine. Premier du genre, ce procès d'outrage au chef de l'État devra entrer dans la jurisprudence, non seulement pour les députés, mais aussi pour les autres citoyens. Restons dans ce chapitre. Le président de la Commission nationale OADA, le professeur Roger Massamba, a animé ce vendredi une conférence de presse qui a gravité autour de la date du 12 septembre 2014, date retenue pour l'effacement du NRC au profit du RCCM et de l'harmonisation des statuts. Max César Locaté. Face à la presse, le président de la Commission nationale OADA, professeur Roger Massamba, a livré la position de son institution par rapport au délai de la période transitoire. Premièrement, les commerçants, personnes physiques, qui ne sont pas en règle, qui ont un NRC. Or, j'insiste, il n'y a aucune complication pour les commerçants, personnes physiques, qu'ils sollicitent l'immatriculation au registre du commerce. S'ils ont un passé commercial, ça sera noté, mais qu'ils sollicitent cela, évidemment, ils auront à payer les frais, mais les frais ont été réduits. Je sais que c'est l'équivalent donc de $40 et il importe que ces tarifs soient respectés même en province. La situation des sociétés commerciales qui ne sont pas en règle et qui donc aujourd'hui n'ont pas de registre du commerce et du crédit immobilier. Cela signifie que ces sociétés n'ont pas l'élément nécessaire pour prouver leur existence juridique. Mais il existe une solution. Cette solution consiste à s'adresser à un tribunal et à demander que le tribunal ordonne la régularisation de la situation juridique de la société concernée. Un débat houlé s'en est suivi. Professeur Roger Massamba, bonsoir encore. Bonsoir. Je vous retrouve pour la première question, professeur. Évidemment, qu'adviendrait-il aujourd'hui
que la date butoir est arrivée, qu'adviendrait-il aux récalcitrants, c'est-à-dire aux entreprises et aux établissements, soit les commerçants, qui n'ont pas, si vous voulez, régularisé leur situation par rapport au droit au ADA en RDC? En tout cas, ce n'est pas la fin du monde. Ils resteront bien en vie avec nous. Oui, bien sûr. Mais la première chose à dire, c'est peut-être de féliciter la très grande majorité des entreprises, personnes physiques, commerçants donc, ou bien sociétés commerciales, qui ont accompli ce devoir de mise en conformité, de mise en harmonie. Quant aux autres, je suis porteur, de la part du ministre de la Justice, d'un message d'apaisement que je ne fais que faire circuler depuis toute la journée. Un message d'apaisement, mais aussi un appel à la diligence et à la sérénité, ainsi qu'à la vigilance, parce que celui qui n'est pas en règle doit tout faire pour régulariser sa situation. Pour être clair, les commerçants, personnes physiques, qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas de registre du commerce et du crédit mobilier, qui donc font le commerce dans une situation inconfortable. Ces commerçants doivent, en toute simplicité, s'adresser aux greffes en province, greffes commerciaux, ou au guichet unique ici à Kinshasa, pour solliciter, comme toute personne peut le faire, leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ce n'est plus comme avant, je dirais, jusqu'à en début de soirée ici, ce n'est plus un échange entre le NRC et le RCCM, c'est une formalité d'immatriculation. Pour les sociétés, la situation est un peu différente. Celles qui n'ont pas mis en harmonie leur statut et qui n'ont pas de RCCM sont aussi dans une situation inconfortable, mais comme je le disais, ce n'est pas la fin du monde non plus. Les textes de l'OHADA ont prévu des mécanismes de régularisation. Et il suffit de contacter, disons, de saisir. On a parlé, j'ai parlé moi-même du tribunal, mais peut-être qu'il faudrait être plus précis. Il faut parler de juridiction. Cela signifie qu'on peut adresser une requête, c'est une lettre au président d'un tribunal qui, en réponse, va faire une ordonnance qui décidera qu'il faut régulariser la situation. Et au vu de cela, le guichet unique à Kinshasa et les greffes commerciaux en province vont permettre à ces sociétés d'avoir un registre du commerce et du crédit immobilier en adaptant évidemment leur statut. Mais en attendant, leur situation est délicate, donc il faut faire très vite. En un mot, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut faire un effort. Non, j'aime parce que vous dites que ce n'est pas la fin du monde, évidemment c'est pour chasser un peu la peur que nous pouvons avoir, mais la situation peut être un peu grave, entre griffes, en province, où il n'y a pas tellement de tribunaux de commerce, professeur. Oui, dans les lieux où il n'y a pas de tribunaux de commerce, c'est le tribunal de grande instance qui agit comme l'aurait fait le tribunal de commerce. Ok, professeur, peut-être nous allons terminer. Comment avez-vous observé l'engouement des différentes entreprises, des différents établissements pour s'enregistrer à s'harmoniser au droit OHADA? Oui, d'abord, il faut dire que ça fait 2 ans que le droit OHADA est entré en vigueur et ça fait 2 ans que périodiquement, la Commission nationale OHADA, mais même le ministre de la Justice et tant d'autres personnes rappellent qu'à telle date, il faudra être en règle. On le dit périodiquement, on l'a encore dit il y a 3 mois, on disait attention, dans 3 mois, le ministre de la Justice a signé et fait circuler donc, des notes circulaires, il y a eu des communiqués. Je constate que beaucoup de gens sont arrivés à la fin. Et c'est votre dernier mot, professeur. Okay, d'accord. Vous pouvez terminer. Oui, beaucoup sont arrivés à la fin, mais ça va quand même. Il y a eu un engouement, un peu d'impatience, mais finalement, à la minute où nous sommes ici, tout s'est terminé. Les choses se sont bien passées pour ceux qui se sont présentés. Professeur Roger Massamba, nous vous remercions. Merci.
Nous restons dans le chapitre sur la justice, prestation de serment au tribunal de grande instance de la Gombe. C'est dans le souci d'incorporer au sein de l'appareil judiciaire des experts capables d'accompagner les juges dans tout ce qui touche aux conflits et incohérences en matière immobilière en RDC. Malumbela. Il était temps d'incorporer au sein de l'appareil judiciaire des experts capables d'accompagner les juges dans tout ce qui touche aux conflits et aux incohérences en matière d'immobilier en République démocratique du Congo. L'admission de M. Claudien Milimiloa Biankouba est un pas de plus et bien accueilli dans le milieu de la justice. Les nominés a juré au cours de l'audience publique et solennelle de respecter les lois établies et règlements existants pour faire appliquer l'ordre et lire la loi. Le rôle que doit désormais jouer l'assermenté Claudien Milimiloa, c'est être à la hauteur de sa tâche compte tenu de son expertise et de son savoir-faire dans ces domaines en nette expansion et modernisation dans sa participation aux audiences. L'assermenté Milimiloa Biankouba est détenteur d'une maîtrise en architecture dans une école sud-africaine. Il a réalisé plusieurs projets d'architecture en RDC et en Afrique, concepteur des politiques en matière d'urbanisme et habitat, président de l'Ordre des architectes congolais et secrétaire général de l'Union des architectes d'Afrique. Il a donc le devoir d'honorer cette noble profession aux côtés des juges. Cette admission au barreau du tribunal de grande instance de la Gombe survient au moment où le gouvernement de la République s'est engagé dans la révolution de la modernité, singulièrement dans la construction et le réaménagement du territoire dans le secteur immobilier et celui de l'urbanisme. Les devoirs qui nous appellent, en tant qu'experts, nous puissions contribuer sous serment, selon l'honneur, à rendre notre connaissance, notre expertise sur les questions qui nous seront posées par les juridictions, et particulièrement ici dans ces juridictions de Gombe. Donc,